Alors, tu sais me dire quel goût il a? C'est plutôt fraise? Oui? Non, c'est pas fraise. Bon, l'important, c'est qu'il soit bon, le yaourt. Depuis quelque temps, Kevin vit avec une nouvelle colocataire. Marcel, sa grand-mère de 93 ans. Lorsque son état a commencé à se dégrader il y a un an, Kevin a décidé de la loger chez lui à Limoges plutôt que de lui chercher une place en EHPAD. Pour ma grand-mère, on a eu déjà des discussions à l'époque où, voilà, pour elle, donc, la maison de retraite, mais il n'y a que des vieux là-dedans. Et c'est vraiment son schéma. Moi, j'ai été élevé à ses côtés, j'ai toujours senti bien et c'était un peu le juste retour des choses. Pourtant, chez Kevin, rien n'a été conçu pour accueillir une personne dépendante. Ici, c'est le passage pour accéder à la chambre où mamie dort et c'est vrai que au niveau fauteuil, on voit bien qu'on est ric-rac. Il y a des frottements, ça c'est de la cosmétique, on va dire. Mais malgré tout, c'est arrivé que mamie, des fois, soit coincée dans le couloir. Et puis, forcément, ça la fatigue, ça agace un peu. Quant à sa chambre, la voici, c'est celle de son arrière-petite-fille. Une situation peu confortable qui a poussé Kevin à se lancer dans des travaux. Voilà, la fameuse pièce à vivre de mamie. Au sous-sol de la maison, l'ancien garage familial est en train d'être réaménagé. Aline et Michael, mandatés par la métropole pour accompagner les travaux, viennent vérifier que tout se passe comme prévu. Pour éviter que les soignants prennent la douche en même temps que mamie, on fait un grand espace douche avec le receveur tout du fond qui va arriver ici. Salle d'eau, pièce de vie, mais aussi monte-escalier et goudronnage de l'allée. Tous ces travaux sont estimés à 28 330 €. Mais grâce aux 10 427 € d'aide de MaPrimeAdapt, des 5 000 € de Limoges Métropole et des 2 500 € du département de la Haute-Vienne, Kevin n'en payera qu'une partie, 10 403 €. On construit un projet avec la personne qui peut évoluer aussi au cours du temps. C'est un petit peu le cas ici. Donc c'est vraiment vérifier que tout est adapté pour qu'à la sortie, madame puisse utiliser tout le logement de façon le plus autonome possible. À quelques kilomètres de là, Michael se rend ensuite chez monsieur et madame Libaud. Bonjour madame Libaud, vous allez bien? Très bien, monsieur, et vous? Ici, les travaux sont déjà terminés. Il y a d'abord ce monte-escalier. C'est simple d'utilisation, vous avez pas mais de je l'utilise 3-4 fois par jour, si pas plus. Ça vous a changé la vie? Ah oui. Malgré ces jambes qui la font souffrir, Bernadette, 84 ans, peut de nouveau monter à l'étage sans aide. Et dans la salle de bain, fini la baignoire. Une douche plus facile d'accès a été installée. Bon, ça vous convient un petit peu Très bien. Ouais. C'est vraiment extra. Ouais. Puis les barres d'appui, c'est à la bonne hauteur du coup? C'est impeccable. Même pour me laver la tête, c'est moi qui me lave la tête maintenant. D'accord. Avant, j'avais une infirmière au début. Ouais. Et puis maintenant, D'accord. là, je suis cramponnée. Puis j'ai mes affaires toute à la portée de la main. Je sais plus qu'à me tourner, puis voilà, c'est tout. C'est bien. Une maison plus adaptée et un couple qui compte bien y rester. On va trinquer. À la salle de bain. Voilà, à la salle de bain et au monte-charge aussi. En 2024, plus de 200 foyers ont demandé à réaménager leur logement, rien que dans la métropole de Limoges. Alors, on est en train de m'équiper tranquillement d'un simulateur de vieillissement avec justement des équipements pour se rendre compte que quand on vieillit, on a besoin peut-être de réaménager son domicile. Je vous laisse terminer l'équipement parce que j'en ai de la tête aux pieds. Pendant ce temps, Rim, je vous laisse peut-être nous faire un point sur cette PrimeAdapt. Oui, absolument, parce que c'est vraiment utile. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail pour en bénéficier de cette PrimeAdapt. Faut être locataire ou propriétaire de son logement. C'est à partir de 70 ans. Il faut que vous ou un membre de votre foyer ayez plus de 70 ans, voire dès 60 ans, en cas de handicap, de perte d'autonomie ou d'incapacité. Et c'est sous condition de ressources. Alors, selon le barème de votre impôt, il faut que vous soyez classé dans les revenus modestes ou très modestes. Et cette prime, elle va tout de même vous permettre de financer jusqu'à 70% des travaux que vous avez besoin de faire. Ça peut être, comme on l'a vu dans le sujet, l'adaptation d'une baignoire en douche ou encore un monte-escalier ou bien encore des volets électriques si ce dont vous avez besoin. Alors, si vous voulez très concrètement savoir si vous pouvez bénéficier de cette aide et comment faire, vous pouvez vous rendre là sur le site qui s'affiche, france-rénov.gouv.fr, et là, vous allez sur l'onglet MaPrimeAdapt.
Alors Jimmy, je crois que ça y est, vous êtes équipé, c'est comment? Alors là, franchement, on va vous expliquer ce qui se passe. On m'a mis des lunettes qui simulent un glaucome. Et donc, j'ai pas de vision périphérique, je ne sais pas ce qui se passe. Un casque qui réduit le bruit, donc j'entends pas très bien parce qu'on peut perdre de l'audition. J'ai une minerve qui m'empêche de tourner le cou parce qu'on peut avoir de l'arthrose cervicale. J'arrive même pas avec mes doigts à me servir de ma pince pouce-index. J'ai les bras totalement ankylosés. Alors là, pour se déplacer, je vous assure que c'est hyper difficile. Je suis raide comme un piquet parce qu'en vieillissant, on peut avoir de l'arthrose. J'ai des troubles de l'équilibre et je vous assure que c'est pas facile de marcher. Et là, pour s'asseoir sur la chaise, eh ben mine de rien, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas évident. Et si je veux prendre un verre, il est où mon verre? Il est là. Il est à votre gauche, justement. Non mais blague à part, rien que ce geste simple de mettre l'eau à la bouche et de serrer, mais c'est hyper dur. Professeur Bertrand Fougère, ce genre d'équipement, vous l'utilisez en plus, notamment chez vous, pour sensibiliser les soignants et les former qu'au fait que quand on vieillit, ça peut être difficile. Alors nous, oui, au CHU de Tours, on a investi justement dans des simulateurs comme ça, de vieillissement. Et tous les agents qui viennent travailler dans le pôle passent par la case, justement, simulateur de vieillissement pour se rendre compte de la façon dont on perd justement un peu ses capacités aussi physiques. Et le truc tout bête, c'est quand on vous sert un repas à l'hôpital dans une barquette et qu'il faut ouvrir la barquette, eh ben, allez-y pour essayer d'ouvrir la barquette. Ah ouais. Et on se dit, mince, les gens n'ont pas mangé. Non, c'est juste qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir la barquette. Mais il y a même d'autres initiatives, notamment avec, par exemple, les chauffeurs de bus, où on équipe aussi les chauffeurs de bus qui commencent leur nouveau poste en se disant, oui, mais la grand-mère qui vient avec sa canne et qui met un peu plus de temps pour monter dans le bus, il ne faut pas forcément lui crier dessus en disant qu'il faut se dépêcher, parce qu'en fait, elle est un peu en difficulté, donc ça permet de se rendre compte C'est bien que pour sensibiliser, en effet, tout le monde. Jimmy, on voit vraiment que Ouais, on voit comment les la façon dont vous vous déplacez, c'est comme une personne Et âgée. c'est là. pas caricatural. Là, par exemple, si je veux m'adresser à Pauline, je dois me tourner et Ouais, vous regarder comme ça. Et là, on se rend perte compte de que mobilité. vivre seul dans ces conditions, c'est impossible. En fait, si on attend le bout du bout, en réalité, on finira par perdre de l'autonomie. Donc, il faut faire des choses bien avant tout ça. Et donc, le principal mot, c'est l'anticipation. Si vous voulez vieillir chez vous, il faut savoir ce que vous avez envie, le dire et le préparer. Et justement, on a Fred qui nous pose cette question que j'arrive à lire. Quels sont vos conseils pour éviter les douleurs articulaires en restant actif? Parce que là, j'ai de la raideur, mais j'ai pas les douleurs. Et on imagine que quand il y a de la raideur, il y a en plus des douleurs. Et on se dit, mais pour les patients, c'est hyper difficile. Là, ça fait simplement 3 minutes que je suis avec ça. Je trouve ça hyper dur. Honnêtement. Alors, vous allez dire que je suis monothématique, mais activité physique. Même quand on est raide, même quand on a mal. Ouais. C'est surtout d'ailleurs, même plus on va faire de l'activité physique, plus on va travailler sur cette raideur. Il faut travailler des exercices en endurance, des exercices en résistance et les étirements. Et ça va jouer sur les douleurs et sur les amplitudes articulaires. Donc, même si on est raide, même si on a mal, il faut faire de l'activité physique. On a un témoignage qui va en ce sens. Depuis 1 an, je regarde votre émission sur mon vélo elliptique. Perte de poids, moins de douleur au niveau du dos, que de bénéfices pour se remettre au sport. Donc c'est un truc tout bête, même à domicile, en fait, on peut se mettre en mouvement, on n'est pas obligé d'aller à la salle de sport. On n'est pas obligé d'aller à la salle de sport. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la chaise, avec les escaliers pour monter justement dans sa résidence, on peut le faire au lit aussi en levant les jambes, etc. Il n'y a pas besoin en plus d'avoir du gros matériel pour continuer à s'entraîner, à faire de Vous disiez l'activité qu'on physique. s'entraîne à se relever. Donc si on a des téléspectateurs qui sont dans le canapé, là, on leur demande de quoi? On recule un tout petit peu la chaise. On recule la chaise et il n'y a pas d'accoudoir. Il ne faut pas utiliser les accoudoirs et on fait des levées de chaise. Voilà. On ne se rend pas compte que c'est grave dur Et du ça- coup, quand on perd de l'autonomie. Et ça, il faut le faire par série. Vous le faites par série de 5. Mais c'est vraiment difficile. Ouais, vous êtes appuyé quand même Ah, un mais peu. et je me suis Ouais, appuyé ouais, quand ouais. même, effectivement. Mais ça, c'est un des premiers exercices qu'on peut Par faire. série de 5. Et là, on travaille comme ça bien les quadriceps. Après, ils peuvent s'entraîner à avoir sur l'appui unipodal, donc un pied et un autre, 10 secondes. Et donc, bien sûr, près d'une table ou d'un lit, etc., au cas où ils tombent. Mais ça, travailler l'équilibre aussi, ça, c'est important. Pauline, c'est quelque chose qui vous fait peur, justement, le vieillissement et la perte d'autonomie? Je pense que ça nous fait tous peur, mais c'est bien pour ça, vous l'avez dit, que l'activité physique est importante. Moi, je fais tout pour repousser cette échéance. Voilà. En plus, moi, j'ai un handicap, donc je sais que ça sera un moment difficile. Après, c'est vrai que pour en avoir parlé, j'ai dû développer une proprioception importante, donc peut-être qu'il y aura ces compensations que j'ai dû utiliser, mais c'est vrai qu'en tout cas, je n'arrêterai jamais de faire du sport et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider et compenser la perte de mobilité. C'est important, le message justement de Pauline, elle parle de proprioception, donc de stabilité, de ne pas attendre forcément de vieillir pour justement Entretenir son équilibre. et avoir son maximum Mais- de capital vieillissement. Pour être un vieux en bonne santé, il faut être un jeune en bonne santé. Donc, il faut absolument travailler son vieillissement
tout au long de sa vie. Et donc, Dès 35, 40. mais ouais, il faut absolument faire de l'activité physique, manger correctement, entretenir sa mémoire, mais ça, en fait, on le fait souvent dans notre activité professionnelle, son moral, etc., sa vue, sa vision, son audition. En tout cas, ces capacités-là, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de vieillir. Il faut avoir envie de vieillir, parce qu'on veut tous vieillir, mais par contre, on veut tous vieillir en santé. Et on a ce témoignage, à mon avis, qui conclut parfaitement l'émission. C'est Émile. Émile, c'est un téléspectateur du MAC de la Santé. Il a 104 ans. Ouais. C'est Il beau. dit « Je vis à C'est beau, domicile. J'ai de plus en plus de mal à marcher. J'ai des aides à domicile le matin et des infirmiers qui passent chez moi. Donc, on a besoin de professionnels de santé, on a besoin de liens sociaux, on a besoin de rester en mouvement. » Émile, on vous souhaite voilà, plein de courage, plein de cœur sur vous. Émile. Voilà, vraiment de rester le plus longtemps possible à domicile. Et on a besoin du lien social aussi. Bertrand Fougère, on a appris plein de choses. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Je remercie la société Préventeur qui justement met au point ces dispositifs de simulation de vieillissement et la personne qui nous a prêté, Bouchari Natim, qui est juste à côté et qui nous a équipés et qui nous permet de nous rendre compte qu'effectivement, eh bien, on a besoin, nous aussi, en tant que soignants, de prendre conscience que bien vieillir, eh bien, ça doit être pris en charge correctement.